Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? À un moment, Lisa Galata rencontre quelqu'un qui est surveillant de prison, pas vraiment surveillant de prison, disons qu'il est agent de probation. Oui, il aide, ouais, je me souviens de ce texte. Ouais. Et lui pose la question. Il lui dit, est-ce que vous avez encore des désirs? Parce qu'il est censé avoir eu un aperçu de la réalité, donc être éveillé. Donc Lisa Galata pose la question à cette personne et lui dit, est-ce que vous avez encore des désirs? Et il lui dit, oui, il m'arrive de me voir mon corps agir sur ses désirs. Je sais que tu me diras qu'à partir du moment où on n'est plus identifié à ses désirs, ça ne tâche pas l'habit blanc, dira-t-on. Mais il reste que... c'est comme quelqu'un qui irait voler ou tuer quelqu'un qui dirait mais moi je ne suis pas identifié avec ça. Hein, comme on a Ramakrishna qui nous cite cette personne qui va voler, qui dit non, c'est pas moi, c'est ma main. Donc, Attends. pareil, s'éveiller nous parle d'un état qui est commun, et par contre... Qu'est-ce qu'on appelle désir? Quel est le désir qui est signe de non-éveil? C'est le désir, par exemple, tu désires, prenons un désir, voilà, le désir sexuel, par exemple, pour ne pas le citer. Si tu désires, parce que tu espères, à travers l'union avec l'autre corps, trouver plus de paix, de joie, d'amour que maintenant, on va dire que c'est un désir qui vient d'un manque. D'accord? Ce désir-là, on peut dire qu'il est diabolique, au sens de diabolin, de diviser. Si maintenant, il y a toujours une érection, en français on va appeler ça désir. Mais honnêtement, tu es aussi heureux sans femme qu'avec femme. Tu n'es pas plus éveillé, voilà, dans cette union charnelle que sans cette union charnelle. Et dans ce cas-là, je dirais que ce désir-là, il n'est pas problématique. Il n'est pas, il est une réponse à l'environnement. C'est une, tu vois, c'est une résonance. Donc, le désir qui est problématique, c'est le désir d'obtention d'une expérience, de quelque chose, qui me fait penser que lorsque je l'obtiendrai, je serai plus en paix avec moi-même, plus accompli, plus ceci, plus cela. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Non, ce raisonnement, Donc, le problème, c'est le manque. D'où est-ce que part le désir? S'il part pour remplir le tonneau des Danaïdes, c'est mort. S'il est là pour satisfaire un ego en manque, c'est un désir qui n'est pas aligné vers la présence. Maintenant, tout homme et toute femme et tout humain a des désirs au sens des résonances. On va écouter plutôt de la musique classique un certain jour, du hard rock ou du shakuhachi un autre jour. Mais si on espère à travers l'écoute du shakuhachi calmer quelque chose, et trouver une paix qui ne serait pas déjà là, alors ce désir-là de shakuhachi est aussi infamant que le désir sexuel. Le problème, c'est que les religions, ils n'ont pas compris la nature même de ce que c'est que le désir. C'est pour ça qu'ils ont carrément donc ils mettent le voile, tu vois, sur tout ça. Et donc, c'est simplement ridicule en fait. Parce que le problème, c'est d'où vient le désir. Est-ce que c'est une mécanique qui répond à un conditionnement égocentrique pour avoir quelque chose? Ou est-ce que tu es déposé dans l'être, et à ce moment-là, le corps, naturellement, va avoir envie de boire de l'eau, de manger, d'aller se promener, de courir, de faire du sport. Et à ce moment-là, tout est sacré. Tout est sacré à partir du moment où ça vient depuis cet espace. Maintenant,
Il n'y a donc pas de profane et de sacré. On va dire que la profanation, c'est de croire que quelque chose, une expérience, plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici, pourrait me donner plus que ce que je suis maintenant. Pourrait me remplir, tu vois, c'est ça la profanation. Et donc, en ce sens, le sacré est partout. Et il suffit simplement de... Ce qui est sacré, finalement, c'est le regard. Est-ce que c'est Dan qui regarde ou est-ce que c'est cet espace éveillé qui regarde, vous voyez? L'éveil, c'est vraiment se situer ici. Alors évidemment, il y a des gens qui peuvent voilà, jouer. On peut toujours pervertir cet espace et le mental peut toujours dire oui, mais c'est l'espace qui le désire, alors que c'est pas vrai. Il y a, bien sûr, on peut toujours rencontrer des gens qui mentent ou qui sont inconscients. Ça, c'est autre chose. Mais quand le désir, ce qu'on appelle désir, c'est-à-dire une envie naturelle de se réunir, tu vois, par exemple de faire un satsang, on peut dire que on pourrait dire que le satsang est né d'un désir, mais c'est pas un désir personnel. Je suis pas plus heureux en satsang que sans satsang. Donc tu vois là où se situe le problème, c'est voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui désire? Peut-être sans utiliser le mot désir, alors à ce moment-là, même la sensualité. Non mais... Pourquoi Oui, pardon, excuse-moi. Nisargadatta, justement, quand il va poser la question, est-ce que vous avez encore des désirs, et qu'il va s'étonner, il va dire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une forme d'imperfection? Bien sûr, Jean Klein, on va trouver également Jean Klein. Mais attends, juste pour revenir à Nisargadatta, qu'est-ce qu'il lui répond? Parce que je me souviens du texte vaguement, mais je ne me souviens pas de ce qu'il a répondu. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu mon maître posthume. En fait, donc quand son compagnon, son compère lui signifie qu'il lui arrive de se voir lui-même agir sur ses désirs, après il change un petit peu de sujet, il dit bon, très bien, il continue en fait la conversation sur un autre propos, il lui pose des questions sur son métier, il lui dit est-ce que vous avez besoin de travailler même, donc voilà, ça part sur un autre sujet. Mais en fait, il y a cette idée, et toi-même tu l'as dit, par exemple, Sri Bhagavan Ramana Maharshi nous dit, tu nous dis, il avait un mental qui était d'une pureté qui lui permettait d'être appelé le Bhagavan. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des éveillés comme Jean Klein qui vont continuer à être dans une pratique, non pas de désir, non pas de tension, mais au final, jouer les sensualités, utiliser ce corps pour quelque chose qui sera vu normalement pour quelqu'un qui a atteint l'état ultime comme presque on va dire, reprenons les mots de Ramakrishna, Kamini Kanchana, l'or et la femme. Il dit, tous ces gens sont comme des vautours qui regardent très haut des carcasses en position soit la femme en fait, c'est-à-dire la sensualité. C'est pas la notion de désir, c'est la notion d'utiliser ce corps pour quelque chose qui, quand normalement on est censé arriver à un degré de pureté et d'éveil. Mais en quoi est-ce que la sensualité... Un acte animal, comme quelque chose de dégradant, oui. Et par là même, ça me porte à penser qu'il y a des degrés d'éveil. Je vois pas ce qu'il y a d'animal à faire l'amour avec un homme ou une femme, ce qu'il y a de dégradant à caresser un corps, à danser la vie, je vois absolument pas. Il faut le demander à Bhagavan Ramana Maharshi, il faut le demander à Nisargadatta. Non mais là, demande-le à moi, parce que moi je suis là. Moi je suis là. Je suis là et je te réponds. Donc pour moi, il n'y a rien de dégradant à travailler, il n'y a rien de dégradant à se servir du thé. Je ne vois pas ce qu'il y a de différent dans un beau geste de se servir du thé, dans un beau geste de faire la vaisselle, dans un beau geste de contempler une fleur, ou de jouer de la guitare, ou d'embrasser un homme et une femme, et de se faire un hug ou un câlin, ou même une pénétration. Surtout. Parce que
avec sa femme et qui lui dit, et sa femme lui demande, est-ce que tu m'aimes pas un petit peu plus que les autres? Et lui il va dire, bah, non, je t'aime pareil que tout le monde. Oui, mais ça, attention, tu confonds. Tout à l'heure, Monia disait élan, non pas désir. Moi, je sens en moi un amour pour tous. Mais tu ne fais pas, ton corps ne fait pas l'amour avec tout le monde. Dieu soit loué. Alléluia. Ce serait compliqué, parce que là, ce serait plus compliqué que le prophète, là. Que tu me dis qu'il avait 11 femmes. C'est dur à gérer. Alors, attends. Ensemble, la même nuit, hein, parce qu'il fallait les honorer toute la même nuit. Bah oui, il faut être équitable. Oui, non, mais je crois qu'il y a beaucoup d'histoires en toi, et que, comme disait Michel, il faut un peu faire le vide. Et puis, quand tu rencontres... Il n'y a pas de souci pour ça, je le ferai. Mais aussi, fais l'expérience. Fais l'expérience. Pardon. Fais l'expérience d'être avec une femme, je sais pas, tes goûts sont plutôt hétéro ou homo. Fais l'expérience d'être avec une femme ou un homme et sans savoir. Caresse quelqu'un, touche quelqu'un à partir d'une absence d'intentionnalité. Là, il y a le sacré. La tendresse. Là. La tendresse, oui, comme dit Michel. La tendresse, bordel. Alors que la concupiscence. Et il parle, oui, c'est pas la concupiscence, ça. Il aurait fallu en parler à Ramana Maharshi, à Nisargadatta, Mais je m'en fous de Nisargadatta et de Ramana Maharshi. Nisargadatta m'a servi à retourner ma conscience vers moi-même. Et tous ces propos, que m'importe, moi je te livre ce que moi je sens. La pureté, elle est ici. Je ne vois pas qu'est-ce qui est impur, indigne. Je pense qu'il y aurait... Elle est dans le regard, encore une fois. Oui, bon, tu me parles de Ramana Maharshi, mais il a peut-être jamais vécu ça. Et donc il y a des gens qui n'ont aucun désir sexuel, enfin qui hormonalement, c'est juste pas là. Et ils ne sont pas forcément éveillés, ils peuvent être serial killers. Hein. Donc c'est absolument pas un signe de sainteté. Et justement, souvent il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes sexuels et qui sont pas des saints, comme Ramana Maharshi. Et donc c'est pas du tout une preuve, c'est juste, voyez les gens qui écoutent de la musique classique, d'autres du hard rock, ils sont pas plus mauvais les uns que les autres, ils sont pas meilleurs, c'est pas mieux l'un que l'autre. Tout dépend du regard qui est en toi. Nisargadatta Maharaj avait une femme, une famille, voilà, il était dans un certain contexte. Tu vois, les contextes de chaque être humain sont différents, la culture de chacun. Mais non, là je crois que tu as plein d'histoires à propos de ce que c'est que l'éveil à sa vraie nature. Elles sont cohérentes entre tous. Bon, moi je regarde toutes ces voix, je vois pas d'incohérence. Simplement. Bah, quand tu parles d'impureté. Non, je parle. Oui, disons qu'on a cette image de, comme on dit. Mais c'est une image. Dans un vêtement blanc, et ce qui fait que quand il y a une tache dans un vêtement blanc, bah, tout le vêtement est à jeter en fait. Mais je vois absolument pas ce qu'il y a enfin, je vois pas qu'est-ce qui peut souiller. Qu'est-ce qui pourrait souiller la conscience quand il y a un acte de communion profonde? C'est même une des voies, c'est même une voie de connaissance. C'est une voie comme une autre. La communion. Non, je comprends bien le tantrisme, Shivaïs tantri le cache bien pour ça, oui, etc. Oui, mais sans les citer, tu peux vivre l'expérience toi-même, comme je le fais parfois, et vivre cette unité. Voilà, l'impureté, elle n'est pas du tout dans... Enfin, de mon point de vue, l'impureté n'est que dans le regard, que dans la projection. Vraiment, je t'invite à amener l'attention vers je suis et de voir pour toi-même, au lieu de te référer toujours à ceci ou cela, regarde, pose-toi dans cet espace et regarde ton propre désir apparaître et vois d'où il vient. C'est tout. C'est très simple en fait. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à explorer là pour toi. Très important. De très important parce que ça, c'est pas par hasard que tout ça, tu vois, ça monte. C'est pas par hasard. Non, c'est
c'est la seule chose qui me semble incohérente, comme on dit. D'accord, c'est pour ça que je te dis, c'est important que tu ailles investiguer ça. Vraiment important pour toi. D'accord? Ça va être une porte. Vraiment, je pense que pour éveiller que soit Adyashanti, pour éveiller que soit Spira, pour éveiller que soit Jean-Klein, ils sont restés à la porte de l'ultime, du suprême, du suprême. Voilà. Je crois qu'ils ont touché ça, ils se sont établis dans une forme d'être qui leur allait. Et après, si c'était des faits justement de cette identification totalement, je crois qu'ils auraient atteint encore un niveau qui aurait fait que, comme Ramana Maharshi, mort en 50, on parle encore de lui. Alors qu'on ne parlera plus d'Adyashanti ou de Spira. Tout ça, ce sont des histoires. Et donc, tout ça, ce sont des histoires, David. Ce sont des histoires. Et... Ah oui, mais the mind is the storyteller, you know. Oui, mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette présence consciente dans laquelle toutes ces histoires naissent et meurent. Et en ce moment où on a cet échange, quel qu'il soit, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça n'a aucune importance. On peut se réaliser tous ici, quelles que soient nos idées spirituelles, etc., que ce que nous sommes n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on pense, absolument rien à voir avec ce qu'on se représente, rien à voir avec notre imaginaire. Il y a une présence en chacun de nous. C'est la même présence en toi, en moi, en tous les amis, en tous les êtres qui est là. Et il nous est possible de refluer maintenant vers cette présence. Ça, c'est ce qui importe ici. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu.